Ça, c'est le Minox GT-E. C'est un des plus petits appareils photo à film 35 mm qu'on peut trouver. Et pour vous en parler et vous montrer les photos qu'on peut sortir avec ça, je vous emmène à Nice, à Antibes, à Lausanne, dans les Alpes vaudoises, à Paris et même à Neuchâtel. Ce modèle-là, c'est une des dernières versions de la série. Après, ils ont arrêté de les produire. Je l'ai acheté neuf en 2002, il y a 22 ans. Je l'avais payé à l'époque 600-700 francs suisses, un petit peu moins en euros. Maintenant, un Minox comme ça se trouve pour 50-60 francs. C'est prêt. Bon, maintenant on peut aller faire des photos et boire un café. Là, c'est un détail de la photo précédente. Ce système de clapet, c'est ce qui en fait un tout petit appareil, avec malgré tout un grand objectif. Ça permet de rétracter l'objectif à l'intérieur du boîtier quand on ne l'utilise pas. Et ça le protège aussi très bien. J'ai parlé de grand objectif parce qu'il a une ouverture maximale de 2.8. D'une part, ça fait qu'on peut faire des photos dans des conditions de lumière assez basses. D'autre part, ça permet de jouer un peu avec des zones nettes et floues. Ça fait pro. Et c'est un objectif bien net, avec un bon rendu des couleurs. Made in Germany. Ça donne directement une idée de la qualité. Et puis, il y a eu une tempête qui a bien agité la mer. Écoutez le son que fait le déclencheur. Un petit clic, quasiment rien, ça passe inaperçu. Retour à Lausanne. Puis dans les Alpes vaudoises. Parlons maintenant de l'expérience utilisateur. C'est un appareil photo très rudimentaire qui demande d'être bien à son affaire quand on prend des photos. Et en ça, ce n'est pas un point and shoot tout facile. Point and shoot, c'est ces appareils photo tout automatiques. On a juste à viser et à appuyer sur le déclencheur.
Premièrement, c'est un appareil semi-automatique. On choisit l'ouverture que l'on veut et l'appareil adapte la vitesse d'obturation. C'est le seul morceau d'électronique qu'il y a dedans. Un petit capteur de lumière et ce système qui détermine la vitesse d'obturation. Le reste, c'est tout mécanique. C'est basique mais très efficace. Les photos sont toujours très bien exposées. La deuxième chose qui me fait dire que c'est un appareil très rudimentaire et même minimaliste, c'est qu'on doit faire la mise au point manuellement et au juget. Je m'explique. Juste si vous ne le savez pas, la mise au point, c'est là où on veut que la photo soit nette. Il y a la bague de mise au point sur l'objectif, avec la distance en mètres, et on choisit la distance de mise au point qu'on veut. Sur beaucoup d'appareils modernes, tout ça se fait automatiquement. Sur d'autres appareils, on fait ça manuellement en tournant la bague, et on regarde dans le viseur où il y a une indication de ce qui est net. Mais là, avec le Minox, c'est manuel et on n'a pas d'indication dans le viseur. On doit donc être assez bon pour estimer les distances. Quand c'est à plus de 10 mètres, ça va, on tourne la bague sur infini, mais sinon, ça demande un peu de travail. Et en plus, selon l'ouverture choisie, la plage de netteté n'est pas la même. Mais là, on va un peu trop dans la technique photo et ça mériterait une autre vidéo spécifiquement sur les réglages d'un objectif. Ce à quoi je veux en venir, c'est que ce n'est pas un appareil photo facile à manier, mais c'est un appareil qui apprend bien les différents paramètres de prise de vue. En utilisant ça, j'ai vraiment beaucoup appris sur la photo. Les autres fonctionnalités de l'appareil, c'est qu'on règle la sensibilité du film avec cette molette-ci. Ça permet aussi d'avoir un peu plus de maîtrise sur l'exposition, si on sait comment s'en servir. Sur le dessus, on a un bouton pour surexposer d'un stop. Ça peut être utile quand on est à contre-jour. Il y a aussi le retardateur et il y a un petit bouton pour voir l'état de la pile. Et ça prend des années pour vider la pile. À propos des piles, selon les modèles, on ne les trouve plus. Il faut bidouiller un truc. Mais pour le GTE, on trouve les piles. Dernière spécification à mentionner, c'est la vitesse d'obturation, qui va de 1 seconde à 1/500e de seconde. Un peu limité, mais tout à fait normal pour un appareil qui n'est pas un réflexe. Et bien voilà, vous savez presque tout sur cet appareil. Vous pourrez retrouver quelques-unes des photos de cette vidéo sur mon compte Instagram ou sur Vero. Et je vous laisse avec quelques photos noir et blanc pour terminer cette vidéo. Et là, on va sortir des frontières que j'avais annoncées au début de la vidéo. C'est des photos que j'ai prises il y a déjà pas mal d'années avec ce Minox GTE. Allez, à bientôt.